Aujourd'hui, je vous apprends à faire cette pose toute simple, parfait pour l'été. Donc prenez des notes, c'est parti, on y va. Donc voici mes ongles juste avant de vous présenter comment j'ai effectué cette pose. Donc j'ai laissé mon index tout seul, avec mon ancienne pose d'ailleurs que je vous laisse dans le petit i. J'avais fait une vidéo YouTube à ce sujet-là, c'était le baby boomer en pop-it. Donc ici je viens déposer avec mon embout dépose toute ma matière. Donc là je vais carrément retirer tout l'ongle. Pourquoi? Parce que je vais faire une extension directement en pop-it. Une fois que j'ai tout retiré, je vais venir limer mon ongle naturel pour que en dessous de mon pop-it tout soit correctement propre. Donc ensuite je viens bien dépoussiérer et je vais venir donc repousser les cuticules. Donc pour faire les cuticules, là la pose elle avait été faite il y a pas très longtemps, donc du coup je vais à peine les faire. Donc ici je passe mon embout tulipe à grain jaune et comme d'habitude je fais les deux sens, le côté droit et le côté gauche pour vraiment avoir une cuticule bien arrondie, bien propre partout. Mais ça, si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir. Je gratte s'il faut, s'il y a des petites peaux, ça m'évite de trop passer. Et là, je vais simplement en fait passer mon embout tonneau. Et vu que je n'avais pas beaucoup de cuticules, je vais pas les couper. C'est pour ça que je passe juste l'embout tonneau. Ça m'évite de me blesser et ça fait largement l'affaire. Ensuite, je prends mon mini emery et je vais venir matifier la plaque de mon ongle. Et ensuite, je vais venir tout dépoussiérer, tout cleaner en fait avec mon petit pinceau comme ça et avec mon déshydratant. Vous voyez là, la manucure est nickel, c'est mat, voilà. La plaque est bien matifiée, c'est parfait. Ensuite, je prends mes pop-it, c'est mes pop-it entiers amandes de mon site Necessaires, vous avez déjà dû les voir. Donc ici, je sélectionne la taille, il faut que le pop-it soit plus grand que votre point de stress. Si c'est trop petit, ça ne va pas aller. Maintenant, je vais vous présenter les stars de cette vidéo. Je vais venir utiliser les gels Horror Limited que j'avais sortis pour Halloween. Donc ici, c'est des gels qui sont colorés et en plus de ça, phosphorescents dans le noir. Donc c'est trop chouette. Donc ici, pour la vidéo, je vais prendre le violet. Je prends aussi la teinte numéro 3 qui est un rose assez pétant. On est clairement dans le thème printemps-été. Et ensuite, je vais prendre la couleur numéro 2 qui est un orange pétant. Après, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Moi, je trouvais que cette association était plutôt canon. Et ensuite, pour faire ma construction, je vais venir utiliser le Sweet Fiber Coconut, qui est un gel avec des morceaux de fibres à l'intérieur, donc il est très solide. Et il est laiteux, mais pas très opaque. Donc parfait pour ce que je recherche pour ce style de pose. Je vous montre les autres couleurs de la collection Horror Limited si jamais vous voulez reproduire la même chose avec un effet phosphorescent. Donc si c'était un laiteux, là vous avez la couleur numéro 5 qui est un jaune assez pétant, qu'on se le dise. Et ensuite vous avez la dernière couleur qui est un vert fluo néon. Oh là là, celui-là, il pète aussi, il est parfait pour l'été. Ensuite, je vais venir appliquer ma base clear chouchou, la élastique base clear, donc de chez Purple. Je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle naturel pour que mon gel adhère correctement. Donc ici, je vais venir prendre mon pop-it et je vais venir ajouter des petites touches de couleur de mon gel. Donc ici, je vais venir ajouter des petites touches des gels que j'ai sélectionnés. Donc je mets un peu de rose, un peu de violet et un petit peu de orange. Petit conseil pour avoir testé cette pose avant, mettez de la couleur au niveau du bord libre de votre ongle, comme ça on ne verra pas la transition. Ça va être plus joli. Et petite astuce, moi j'ai catalysé uniquement 10 à 15 secondes mon pop-it pour éviter que quand je vais mettre, donc là comme je fais dans la vidéo, mon gel de construction, pour éviter que mes couleurs bougent trop. Parce que j'ai fait l'erreur de ne pas catalyser un petit peu pour figer le gel de couleur et tout se mélanger, c'était pas beau, enfin bref voilà, c'est ma petite astuce. Donc là, ici j'ai mis mon gel coconut et je ne catalyse pas et je vais tout simplement venir poser mon pop-it sur mon dos. Vous voyez, je le glisse tout doucement, je m'assure que sur les côtés, tout est bien mis, qu'il n'y a pas trop de gel qui coule, s'il n'est pas trop monté vers le haut. Et ensuite, je prends ma lampe pop-it, qui est une lampe pop-it de chez Necessaires qui sortira très prochainement. Et là, je pré-catalyse en fait mon pop-it pour plus qu'il bouge. Et après, je fais la catalysation complète sous ma lampe LED. Ensuite, une fois bien catalysé, je vais venir pincer mon pop-it pour pouvoir créer une bulle d'air pour que mon pop-it, du coup, se déclipse et se retire facilement. Ça, c'est vraiment l'étape, regardez, la plus satisfaisante. Vraiment, j'adore. Je pense que tout le monde adore cette étape. Et vous voyez, le fait d'avoir utilisé le gel coconut, en fait, c'est légèrement translucide, donc ça reste un petit peu naturel. Vous voyez, c'est un Mickey, mais qui est quand même assez translucide. Donc, comme de l'eau de coco, en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après, chacun ses goûts. J'ai bien dégraissé, et là, je vais venir passer au limage. Et autant vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose au niveau du limage, parce que
ben, c'est un pop-it quoi. Là, j'ai pris ma ponceuse, j'ai fait un joli C-curve et là, je m'attaque à la forme. Je fais bien les côtés, je fais bien remonter mes petites ailettes. Comme ça, on a une belle forme amande. Et ensuite, je vais venir prendre mon emery et je vais légèrement limer, vous voyez, le petit bourrelet qu'il aurait pu avoir au niveau de ma cuticule. Et après, je lime par précaution, on va dire, le dessus pour vraiment tout lisser. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas eu grand-chose niveau image. C'est super simple, c'est super rapide. Franchement, si vous faites ça sur votre clientèle, vraiment, c'est un gain de temps. Et en plus de ça, c'est très joli. Je prends mon dessous d'ongle aussi, mon embout dessous d'ongle, et je fais bien le dessous pour avoir un ongle vraiment très propre. Et ensuite, je vais venir m'attaquer au top coat. Mais avant ça, je dégraisse bien. Je passe un petit coup de Pchit cleaner et avec ma petite brosse, je vais bien venir enlever toutes les poussières. Là, je repasse un petit coup de lime s'il le faut parce que j'aime bien voilà passer un dernier petit coup de lime pour le détail. Et ensuite je vais venir m'attaquer au top coat, donc c'est le Glossy Touch. Donc je vais venir mettre une bonne couche pour que tout ça brille correctement. Et en plus de ça, il a un anti-UV à l'intérieur, donc autant vous dire qu'il protège bien les couleurs. Et écoutez, je vous montre le résultat final parce que comme je vous disais, c'est hyper simple et hyper rapide à faire. Voici le résultat final et attention, je vais vous montrer mes ongles dans le noir, ce que ça donne parce que comme je vous disais en début de vidéo, les gels Aurore Limited sont phosphorescents et regardez comme c'est canon. On dirait clairement des lucioles tellement que ces gels sont phosphorescents, c'est incroyable, ça a tout son charme. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis rendez-vous à dimanche prochain, je vous fais de gros bisous.